Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous présente mon wrap-up du mois de septembre. Octobre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous présente mon wrap-up, donc toutes les lectures que j'ai lues au cours du mois d'octobre. Et il y en a 6, donc si ça vous intéresse de connaître les titres et mon opinion, je vous invite à regarder ce qu'ici. Le premier livre que j'ai complété, que j'ai commencé à la fin du mois de septembre, c'était Sarah Lou, détective très privé, un livre publié par Audrey Archambault chez les éditions de La Bagnole. Et le tome numéro 2, c'est Napoléon est mort. Donc ça parle de quoi? C'est la suite dans le fond des aventures de Sarah Lou, qui est une fille très curieuse que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir dans son tome numéro 1. Et là, elle nous revient avec sa personnalité très fonceuse et très convaincante aussi. Et l'action se passe quand elle va aller avec ses grands-parents dans un camping. Puis elle, son but c'était vraiment juste de relaxer et passer du temps avec sa famille. Mais lorsqu'elle va apprendre qu'il y a un chien près de sa roulotte qui est décédé empoisonné, elle va trouver ça étrange. Et quand elle va apprendre qu'il y a un second chien qui a perdu la vie, son instinct va reprendre le dessus et elle va devoir enquêter. J'ai aimé le niveau de langage, j'ai aimé le débit également, c'était pas trop vite, pas trop ennuyant, pas de longueur, c'était juste un très bon rythme. C'était intriguant, il y avait des moments où j'étais un petit peu nerveuse pour le personnage principal, puis vraiment c'était une super bonne lecture, très divertissante que vos jeunes vont vraiment beaucoup aimer. Donc pour l'écriture et la superbe fin, je lui ai donné 4,5 sur 5. Ensuite, le second livre que j'ai lu, c'est un classique dans le sens qu'il a été publié à plus de 10 ou 15 millions d'exemplaires. Donc ça s'appelle How to Win Friends and Influence People par Dale Carnegie. Puis ça m'intéressait vraiment beaucoup parce que tout ce qui est un peu relation avec les autres, comment s'intéresser à l'autre, comment faire bonne impression, comment mettre les autres à l'aise, puis juste aussi comprendre les autres. Donc dans ce livre-là, c'est vraiment de ça qu'il est question, comment être un bon leader, comment critiquer les autres sans être détesté pour ça, comment faire la conversation, etc. Donc malgré que les chapitres étaient courts, le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'exemples de suite, des fois je trouvais ça lourd. Donc c'est vraiment la seule critique que j'ai à faire, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas toutes ces étoiles, mais pas loin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, savoir comment faire la conversation, comment interagir avec les autres, comment être plus à l'aise, comment mettre les autres à l'aise, je vous recommande vraiment ce livre-là. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'était de Alexandra La Rochelle, qui est Des papillons puis de la gravité. Publié chez les éditions Libre Expression, c'est un livre qui m'enseigne une Frédégonde au cœur, qui est une jeune dans la vingtaine, qui, un peu comme son nom, a une vie amoureuse de marde. Donc, c'est vraiment juste intéressant de se plonger dans son quotidien, de voir aussi un peu ses hauts, ses bas, ses mésaventures avec son ami et avec son meilleur ami. J'ai vraiment beaucoup aimé le rythme, on s'ennuyait pas, c'était pas trop long, puis j'ai aimé aussi que mon attention soit constamment captivée. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le langage. Elle parlait puis elle pensait comme moi. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. Et aussi toutes les petites scènes où c'était un petit peu, pas absurde, mais qui se passait quelque chose d'un petit peu farfelu. Je trouvais ça le fun parce que c'était pas trop cliché ou trop tiré par les cheveux. Donc si c'est quelque chose qui sonne intéressant pour vous, je vous recommande vraiment ce premier tome et j'ai tellement hâte de voir le deuxième tome parce que ça a fini sur un cliffhanger. Ensuite, ma prochaine lecture s'est arrêtée sur Geekart, qui est une anthologie de plusieurs artistes qui ont repris des figures de la culture pop. Et au niveau du livre, qui est vraiment massif et lourd, j'ai trouvé qu'il allait juste droit au but et consacrait entre 2 et 4 pages par artiste. Donc j'ai donné à ce livre 3,5. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'était pour mon club de lecture du fil rouge et c'est À l'abri des hommes et des choses par Stéphanie Boulay, qui se trouve à être une des deux sœurs Boulay qui font de la musique. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse pas nécessairement, dans le sens que c'est pas moi qui l'aurais pris par moi-même, mais pour le club de lecture, ça m'a forcé un peu à sortir de ma zone de confort, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est le genre de livre que tu veux pas trop en dire pour pas trop dévoiler, mais en gros, c'est un personnage principal qui parle au jeu, qu'on connaît pas vraiment beaucoup de l'extérieur, on la connaît juste de l'intérieur. Et ce qu'on en sait, c'est qu'elle a ni mère ni père vraiment, c'est un petit peu flou au début. Elle est juste avec une personne qui s'appelle Titi. On sait pas exactement c'est qui par rapport à elle, mais on sait qu'elle a l'air de s'occuper d'elle. C'est une histoire qui est assez sombre, qui m'a fait sentir un petit peu inconfortable parfois parce qu'ils vivent dans une maison qui est pas entretenue, il y a des souris, il y a vraiment une ambiance lourde ou c'est un contexte de vie pas facile. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, je vous laisserai le découvrir parce que c'était définitivement différent et il y avait vraiment beaucoup d'analogies avec la forêt, tout ce qui était bestial et l'écriture bien sûr était vraiment magnifique. Mais au final, c'est pas vraiment mon genre de lecture, même si j'ai apprécié beaucoup de qualités de ce livre-là, et donc j'ai donné 3 étoiles sur 5.
Et finalement, j'ai lu le dernier tome de Saga! Donc le tome 9 est finalement sorti, donc je me suis empressée de le dévorer. Encore une fois, il y a plein d'actions, on retrouve des personnages qu'on aime, des personnages qu'on n'aime pas. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et qui vont vous briser le cœur si vous êtes vraiment un ou une fan de la série. Donc je vous en dis pas plus, mais j'ai pas mal pleuré dedans, donc je lui ai donné 5 étoiles sur 5. Et si vous n'avez pas lu la série, lisez-la tout de suite. Donc en effet, pour ceux qui savent pas du tout de quoi ça parle, puisque c'est le tome 9 et que le prochain va pas sortir avant 1 ou 2 ans en plus, c'est une œuvre de Brian K. Vaughan et de l'artiste Fiona Staples qui ont ensemble mis au monde 2 personnages qui sont tombés en amour, qui se trouvent à être Marco et Alana, qui sont de 2 planètes, en fait l'une planète différente. Elle appartient au monde des ailés, lui appartient au monde des cornus, et ensemble ils vont procréer dans un contexte de guerre, donc ça se trouve être vraiment un big deal, et il va leur arriver plein d'aventures qui vont comme constamment mettre en danger leur famille parce que personne veut voir dans un contexte de guerre 2 clans ennemis procréer ensemble. Et si ça peut vous convaincre de le lire, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de parallèles entre la série Saga et Game of Thrones, parce que dans le fond c'est rempli de plein d'actions, d'amour, de famille, de contextes différents, de langues différentes. On va trouver aussi beaucoup de personnages qu'on découvre ici et là par bout, par épisode, et à un moment donné, ils vont entrer en communication, puis ils s'aiment pas nécessairement. C'est pas nécessairement aussi des personnages qui sont bons ou mauvais, ils font juste plein de choix qui les rendent au début qu'on les aimait, après qu'on les aimait plus. Donc je vais rester là-dessus, mais vraiment avec tout le sexe, la violence, le côté graphique aussi qui est hallucinant et la qualité de l'image et de la mise en scène. C'est pas pour rien que c'est une série sur Goodreads dont presque toutes les tomes ont une moyenne de 4,5 sur 5. Et si ça vous suffisait pas, dites-vous qu'il y a Goose dans cet épisode-là. Il est tellement cute. Et voilà, donc c'est déjà fini. Donc ça se trouve à être les 6 titres que j'ai lus au cours du mois d'octobre. Donc si on se fie à ma cote moyenne des notes que j'ai données pour chacun des titres, on voit que ça a été un très bon mois de découverte. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé tous les livres que j'ai lus. Et ça ramène mon total de livres lus de l'année à 65. Donc il m'en reste 35 à lire en 2 mois, novembre-décembre, d'ici la fin de l'année. Encore une fois, souhaitez-moi bonne chance. Sur ce, si vous avez aimé ce résumé de mes lectures du mois, likez cette vidéo et commentez-moi dans le bas pour me laisser savoir quel titre vous a plu ce mois-ci. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!